Bonjour à tous, Marina, animatrice classe à la MJC. Je vais vous présenter l'heure du conte avec l'histoire de Grendel de Paul Éluard. Il était une fois une petite fille très gentille, presque plus gentille que toi, et si légère que lorsqu'elle naquit, sa maman s'étonna de ne pas la sentir peser dans ses bras. Aussi l'appela-t-elle d'un nom léger, Grendel. Grendel poussa si bien qu'elle devint la plus jolie de toutes les petites filles. Et dans le pays, l'on disait légère et jolie comme Grendel. Comme je dis partout, tu es légère et jolie. Grendel courait très vite, plus vite que les grands garçons. Et en sautant, elle cueillait toutes les plus hautes noisettes des noisetiers, toutes les plus hautes pommes des pommiers, et même les cerises du grand cerisier qu'on laissait d'habitude aux oiseaux. Elle se posait sur les plus fines branches sans les casser, comme un oiseau, et elle ne faisait pas peur aux oiseaux. Elle pouvait les regarder dans les yeux, comme moi je te regarde. Elle pouvait les écouter de tout près raconter leurs histoires d'oiseaux. Si elle avait osé, elle aurait pu les caresser. Quand elle se laissait retomber dans l'herbe, elle avait pitié des sauterelles, des pauvres sauterelles, vertes et maladroites comme des grenouilles, et qui se donnaient tant de mal. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'étaient les papillons. Elle en était jalouse quand elle les voyait zigzaguer, heureux comme des poissons dans l'eau. Grendel savait bien qu'elle ne pouvait pas voler, puisqu'elle n'avait pas d'ailes. Elle était simplement légère, presque comme une feuille, presque comme une paille, presque comme les graines ailettes des pissenlits, les chandelles que les vents doux portent très loin. Attention au vent, Grendel, il pourrait t'emporter. Sois bien sage, le vent pourrait t'emmener là où tu ne veux pas aller. La nuit, Grendel rêvait qu'elle volait par-dessus sa maison et tournait autour du clocher de la ville, qu'elle traversait la rivière au-dessus d'une foule de baigneurs et de bateaux blancs. Et quelquefois, elle arrachait en cachette des plumes à son gros édredon rouge pour les souffler par la fenêtre et les voir monter dans le ciel du matin. Les contes qu'elle préférait étaient ceux où l'on voit des enfants voyager sur les ailes d'un aigle, d'une cigogne, d'un diable ou d'un tapis volant. Elle admirait beaucoup son ami Pierre qui était monté une fois en avion. À 4 heures, quand elle rentrait de l'école, vite, elle prenait son goûter. Et encore plus vite, elle montait au sommet du sapin devant sa maison. 3 branches lui faisaient un fauteuil à sa taille. Et jusqu'à ce que le soleil se couche et que sa maman inquiète l'appelle, elle restait à bavarder avec ses amis les oiseaux. Ce n'est pas plus difficile de parler avec les oiseaux qu'avec n'importe qui sur terre. Tu parles, l'oiseau fait celui qui a compris, il te répond, et tu fais celle qui a compris, et tu réponds à ton tour. Le tout est de s'entendre parler, de bien savoir ce que l'on dit. Si je te demande « veux-tu un gâteau ?» tu fais aussi celle qui a compris, et je te donne le gâteau. Si je te menace d'une fessée, tu fais celle qui a compris, et je ne te donne pas la fessée. C'est ainsi, d'ailleurs, que tu bavardes avec ta poupée, avec ton ours, avec ton chien. Quand Grendel rentrait à la maison, ses frères étaient très étonnés de l'entendre répéter en chantant ce que disaient les oiseaux. Toutes ces aventures où se mêlaient les ailes, le matin, le ciel, et la peur de l'orage, et la peur des avions, toutes ces affaires de famille qui tournaient autour des nids. Grendel n'arrêtait pas de chanter, et quand elle chantait, elle se secouait comme si elle avait été vêtue de plumes. Ses parents étaient ravis d'avoir une petite fille si gaie, et ils s'habituèrent au fait qu'elle n'était pas comme les autres, qu'elle vivait pas autant qu'eux sur la terre. Parmi les oiseaux, Grendel n'avait que des amis. Moineaux, rossignols et pinsons lui apprenaient des jeux toujours nouveaux, des galipettes et des culbutes à mourir de rire, et de menues manières aussi drôles que tendres. Avec les pies, avec les merles, on pouvait prendre un air malin. Avec les pigeons, avec les colombes, on roucoulait,
on soupirait en chœur, en ayant l'air d'avoir envie de tout ce que l'on a. Grendel était si familière avec ses amis qu'elle les aidait à construire leur nid, en y ajoutant des brins de laine de son tricot pour que leurs petits aient plus chaud. C'était pour elle un grand événement lorsque les œufs roses, verts ou jaunes, de vrais œufs de Pâques, devenaient des bébés oiseaux. Grendel les aimait autant que ses poupées. Ils étaient comme elle. Ils n'avaient pas de plumes, et si peu d'ailes, ces petits enfants chaunés, ouvrant un grand bec comme un four. Et ils étaient si bêtas quand ils hésitaient à voler. Bêtas, mais moins bêtas pourtant que Grendel, qui, elle, ne saurait jamais voler, car il lui manquait des ailes. Grendel avait beau tordre son cou pour voir son dos dans la glace, jamais ses os pointus que sa maman appelait ses omoplates ne se décidaient à pousser. Elle était une petite fille et non un petit oiseau. Grendel aurait tant voulu suivre ses amis ailés. Elle se disait qu'elle ne grandirait jamais. Grandir, pour elle, c'était avoir des ailes. Un beau jeudi, que Grendel était installée dans son sapin, elle se prit à pleurer. Tous les oiseaux volaient, pépiaient à travers la campagne, sans trop se soucier d'elle, car il faisait si clair que le soleil lui-même semblait avoir des ailes. Elle était seule. Grendel pleurait, pleurait. Soudain, elle sentit sur ses joues une petite langue râpeuse et une petite patte soyeuse essuyer ses larmes. Levant les yeux, elle vit tout contre elle le plus étonnant écureuil qui soit. Son pelage brillait comme le feu, sa queue était ébouriffante et ses yeux vifs parlaient plus vite qu'aucune bouche bavarde. « Veux-tu vraiment voler ? Voler comme les oiseaux, comme la pie et comme la mésange, comme le rouge-gorge et comme le merle bleu ? Veux-tu suivre les nuages, ton caprice, tes désirs ? Veux-tu avoir des ailes ? Mais tu n'auras plus de bras. Tu ne seras plus une vraie fille d'en bas. Ne le regretteras-tu pas ? Oh non, dit Grendel. Oh, monsieur l'écureuil, donnez-moi des ailes. Bien l'écureuil, bien dit l'écureuil. Mais si tu le regrettes, viens me trouver demain, au coucher de soleil. Il sera encore temps pour que tu redeviennes comme avant. Alors, l'écureuil, entre ses paupières battantes, dit des mots très doux, très savants. Grendel sentit de longs chatouillements dans ses bras. Il se recouvrait d'un fin duvet blanc, puis des plumes blanches apparurent. Grendel avait des ailes. Folle de joie, elle s'élança du sapin, descendit au ras de l'herbe, rebondit jusqu'au toit de sa maison et partit comme une flèche vers la forêt voisine. D'arbre en arbre, elle saluait ses amis en chantant, et tous la suivaient, encore plus contents qu'elle. Ivre de vitesse, Grendel alla si loin que la nuit la surprit bientôt et qu'elle s'endormit sans même voir les étoiles, la tête entre les ailes, au plus haut d'un gros chêne. Heureusement, un vieux hibou très sérieux avait été chargé de veiller sur elle. Grendel fut réveillée par le tapage joyeux de tous les oiseaux qui saluaient le soleil levant. C'était la première fois que Grendel se réveillait en plein air, et cela lui parut merveilleux. Puis elle s'aperçut qu'elle mourait de faim et se demanda avec inquiétude si l'heure de l'école n'était pas passée. Ses amis prenaient leur petit déjeuner de graines et de petits verres. Grendel pensa au café au lait et aux tartines beurrées. Mais qu'elle était sotte! En 2 coups d'aile, elle serait à la maison. Elle monta très haut pour voir sa maison et fonça par la fenêtre ouverte dans la cuisine où la famille était attablée. Tout le monde fut rassuré de la voir revenir, mais surpris de son nouvel aspect. Grendel se précipita au cou de sa mère. Hélas, ses ailes ne savaient pas étreindre. Et quand il s'agit de manger, il fallut lui donner la béquille, comme à un bébé. Ses frères, qui avaient d'abord tant admiré ses ailes, commencèrent à se moquer d'elle.
et pour porter son cartable, et à l'école pour écrire. Bien sûr, elle eut sa revanche à la sortie. Tandis que les autres marchaient sur le chemin, Grendel passait au-dessus de leur tête, partait à tire-d'aile, bien loin devant eux, montait jusqu'à ce qu'ils lui paraissent gros comme des fourmis, puis piquait sur le petit groupe un peu effrayé. Comme ils étaient drôles, ainsi vus d'en haut, tassés sur eux-mêmes, le nez en l'air. Mais pourquoi le petit Pierre faisait-il semblant de ne pas s'intéresser à ces évolutions, songea Grendel, lorsqu'un peu dégrisée, elle se retrouva dans sa chambre. Pierre, est-ce que vraiment elle ne pourrait plus courir dans les prés avec lui, la main dans la main, à chercher des champignons ou à cueillir des boutons d'or? Puis Grendel pensa à ses poupées qu'elle avait bien négligées. Comment l'habiller? Comment la changer? Comme c'est peu pratique des ailes quand il ne s'agit pas de voler. Grendel, assis dans son petit fauteuil, se mit à réfléchir profondément. Elle comprenait l'avertissement de l'écureuil doré. Elle regrettait ses ailes, elle voulait redevenir une vraie petite fille. Il n'y avait pas un instant à perdre, le dernier rayon de soleil glissait derrière l'horizon. Folle d'angoisse, Grendel vola pour la dernière fois jusqu'au sapin. L'écureuil était fidèle au rendez-vous, et il eut le bon goût de ne pas poser de questions. Le visage de Grendel disait assez ce qu'elle voulait, et de ne pas triompher en disant « Je te l'avais bien dit », comme font si souvent les grandes personnes. De nouveau, ses yeux étincelants prononcèrent des paroles magiques. Et voilà notre Grendel aussi joyeuse de retrouver ses bras, ses mains agiles, qu'elle l'avait été, la veille, d'avoir des ailes. Lentement, Grendel descendit de branche en branche sur la terre, avec les autres, tous les autres, ceux qui sont légers et ceux qui le sont moins, ceux qui marchent en regardant les cailloux du chemin, et ceux qui regardent le ciel, ceux qui savent que les petites filles ne peuvent pas voler, et ceux qui pensent qu'un jour, s'ils le désirent vraiment, tous les petits garçons et toutes les petites filles pourront, en restant eux-mêmes, avoir des ailes et des bras, être à la fois sur la terre et au ciel. Voilà, l'histoire de Grendel est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve prochainement. Au revoir.